Mesdames, Messieurs, bonsoir. Recevez nos chaleureuses salutations de là où vous nous recevez en ce moment. Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour passer en revue les sujets majeurs ayant marqué l'actualité au plan national et à l'international. Cette semaine, nous avons choisi bien évidemment de revenir sur trois sujets ayant marqué l'actualité nationale et internationale de la semaine écoulée. À Lomé, le Togo et la Banque mondiale renforcent leur partenariat. Après la revue du portefeuille des projets financés par l'institution bancaire dans le pays intervenue au cours du mois d'octobre dernier, une délégation de haut niveau de la Banque mondiale conduite par son économiste en chef pour l'Afrique a séjourné à Lomé la semaine dernière. Les échanges avec la ministre secrétaire générale de la présidence de la République ont été l'occasion d'aborder plusieurs sujets cruciaux, de faire le point et consolider les relations entre le Togo et l'institution de Bretton Woods. Entre autres sujets évoqués, les avancées réalisées au niveau de l'environnement des affaires, et dans les politiques publiques, les résultats du projet COSO ou encore le programme d'urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité de communautés PURS, récemment donc étendu à l'ensemble du pays, décidé donc par le gouvernement. Aussi, l'actualité de la semaine écoulée a été marquée par ce bilan rendu public par le ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques. Plus de 35 000 élèves touchés dans le cadre donc d'une vaste campagne nationale de sensibilisation qui s'est donc déroulée du 13 novembre au 8 décembre 2023, un an après l'adoption de la loi sur la protection des apprenants contre les violences sexuelles en milieu scolaire. Les élèves âgés de 12 à 24 inscrits donc dans 17 villes couvrant les 7 régions éducatives du pays ont été entretenus, entre autres, sur plusieurs thèmes relatifs aux dispositions de la nouvelle loi, les rapports sexuels précoces, le harcèlement sexuel en milieu scolaire ou encore l'éthique et les valeurs morales. Enfin, hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, la justice suspend le congrès du parti d'opposition PDCI qui devrait se dérouler le week-end dernier à Abidjan. Sa tenue a été suspendue in extremis par une ordonnance en référé du tribunal de grande instance d'Abidjan. Le parti espérait désigner le successeur de l'ex-président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août et qui a dirigé donc d'une main de fer le parti pendant près de 30 ans. Cela fait suite donc d'un recours introduit en justice par deux militants du PDCI contre la tenue de ce congrès extraordinaire du parti. Ces militants font donc état de plusieurs grèves contre l'organisation du congrès. Le tribunal de grande instance d'Abidjan a jugé le recours recevable, estimant que les irrégularités dénoncées risquent de compromettre l'élection du nouveau président du PDCI, voire d'engendrer des troubles donc à l'ordre public, et prononce la suspension du congrès et son report à une date pas encore connue à ce jour. Voici donc le sommaire. Mesdames, Messieurs, comme je l'annonçais, l'actualité de la semaine écoulée a été marquée au plan national par cette rencontre donc entre le Togo et la Banque mondiale, donc qui vise donc à consolider leur partenariat après donc la revue du portefeuille des projets financés par l'institution bancaire dans le pays, intervenue donc courant du mois d'octobre. Une délégation de haut niveau donc de la Banque mondiale a séjourné à Lomé la semaine dernière. Les échanges avec la ministre secrétaire générale de la présidente de la République ont été l'occasion d'aborder plusieurs sujets cruciaux, de faire le point, de consolider donc les relations entre le Togo et l'institution de Bretton Woods, entre autres sujets évoqués. On peut voir donc les avancées au niveau de l'environnement, des affaires et dans les politiques publiques, les résultats du projet COSO ou encore le programme d'urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés PURS récemment étendu à l'ensemble du pays. Vous savez, Madame, Monsieur, que notre pays, le Togo, reste ouvert donc à tous les partenaires techniques et financiers internationaux. Vous savez, nous avons choisi, et cela grâce au leadership éclairé du président de la République, mais nous avons choisi d'être un pays ouvert, d'être un pays qui collabore avec tout le monde dans la mesure où cela peut apporter une valeur ajoutée à ce que nous sommes en train de construire en termes de développement, en termes d'innovation, en termes d'industrialisation, en termes de mise en œuvre de tous les projets contenus donc au niveau de notre feuille de route gouvernementale. Donc, la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Vous savez que la Banque mondiale constitue un partenaire de poids pour notre pays, le Togo. Et depuis plusieurs années déjà, la Banque mondiale intervient dans notre pays dans plusieurs secteurs, notamment sur les questions, économiques. Donc, la Banque mondiale finance un certain nombre de projets dans le domaine des infrastructures, dans le domaine agricole, dans
dans le domaine des changements climatiques et tout ce qui va avec. Donc, la Banque mondiale, par exemple, a vu son portefeuille augmenter au cours de ces dernières années, qui est passé à près d'un million, 1,5 milliard de dollars. Vous savez, comme je le disais, la rencontre qui a eu lieu donc au mois d'octobre visait donc à poursuivre cette dynamique de suivi régulier rapproché des projets financiers mis en œuvre depuis plusieurs années par les deux parties. Donc, comme je le disais, bien évidemment, il s'agit dans les faits de véritablement faire le point de l'exécution de l'ensemble de ces projets-là. Et vous savez, l'un des projets phares au cours de ces dernières années, c'est le PULSE, le projet d'urgence de résilience au niveau des communautés, notamment au niveau de la région des savanes. Vous savez que cette zone de notre pays est confrontée à des incursions terroristes et des incursions djihadistes. Et depuis un certain temps, le gouvernement, grâce à l'appui d'un certain nombre de partenaires, notamment la Banque mondiale, met en œuvre un certain nombre de projets, notamment le PURS, qui consiste donc à accroître la résilience donc de ces communautés-là vis-à-vis des questions d'extrémisme violent, de promouvoir la cohésion sociale, d'investir dans un certain nombre de domaines, notamment dans le domaine de l'eau potable, d'accessibilité à l'eau potable, dans le domaine des infrastructures sanitaires, dans le domaine agricole également, de faire en sorte que cette zone-là soit de moins en moins vulnérable à cette tentative ou à cette tentation djihadiste et terroriste. Donc, je pense qu'il est important de souligner les excellentes relations qui existent aujourd'hui entre le Togo et la Banque mondiale. Vous savez que grâce à l'accompagnement de la Banque mondiale, nous avons au cours de ces dernières années amélioré un certain nombre de choses en termes de climat d'affaires dans notre pays, ce qui fait que non seulement nous avons vu le nombre de créations des entreprises connaître une certaine croissance assez considérable, mais également la pérennité, la durabilité donc des entreprises qui se créent, de faire en sorte qu'il y ait un accompagnement derrière avec la mise en place d'un certain nombre de mécanismes, d'un certain nombre de stratégies d'accompagnement donc des différentes initiatives au plan local, mais également à faire en sorte que beaucoup de partenaires, beaucoup d'investisseurs internationaux font de plus en plus confiance à notre pays en accompagnant donc les différents projets qui sont mis en œuvre par le gouvernement, de faire en sorte que le Togo soit ce pays-là qui reste non seulement un pays ouvert, mais qui reste véritablement un pays qui reste à l'écoute, donc un pays qui reste à l'écoute de tous ses partenaires internationaux. Donc, l'objectif de cette rencontre, qui n'est pas la première, puisque je l'évoquais tantôt, que la dernière rencontre qui consistait à faire la revue donc des projets financés par la Banque mondiale, qui est intervenue donc au courant mois octobre. Cette rencontre donc avec la Banque mondiale, qui a donc séjourné la semaine écoulée, visait donc à aborder un certain nombre de points cruciaux, comme je l'ai dit, notamment à voir ce que nous avons pu obtenir en termes d'amélioration sur le point du climat des affaires. Ensuite, de faire le point sur l'amélioration donc des différentes politiques publiques qui sont mises en œuvre, de revoir ou de faire la revue d'un certain nombre de projets financés par la Banque mondiale dont bénéficie donc le Togo. Vous avez le projet COSO, comme je le disais, qui concerne un certain nombre de pays au niveau donc de notre sous-région. Ensuite, le projet PULS, qui couvre donc la partie nord de notre pays, qui est confronté donc à des incursions terroristes. Donc, en termes donc d'avancées, vous savez, les avancées réalisées au niveau de l'environnement des affaires et dans les politiques publiques, donc vous savez, le fameux classement au niveau de la CPIA de la Banque mondiale, qui classe donc les pays réformateurs en termes d'amélioration donc des politiques publiques, les résultats du projet COSO ou encore le programme d'urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés, étendu récemment, comme je l'ai dit, par le chef de l'État à l'ensemble donc du pays. Des succès donc salués donc par la délégation du groupe qui s'est engagé à maintenir son appui à l'exécutif, engagé à atteindre ses objectifs. Ces échanges et collaborations donc sont des étapes cruciales et un pas de plus vers un Togo toujours prospère, inclusif et résilient, donc souligné Madame Ablamba Johnson, qui est donc la secrétaire, Madame Ablamba Johnson, qui n'est plus à présenter d'ailleurs, ministre secrétaire général de la présidence de la République togolaise.